Alléluia les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu que vous pouvez me suivre à l'instant. Donc je veux juste partager avec vous quelques versets comme je fais maintenant, donc partager avec vous les amis, de temps en temps des versets bibliques pour nous aider à comprendre la parole de Dieu autrement, pour nous aider à faire de temps en temps quelques pas en avant dans la connaissance que nous avons déjà, que nous puissions avancer ensemble avec l'amour de notre Maître dans sa parole. Donc pour ne pas tarder, je vais lire avec vous aujourd'hui le livre de Marc. Donc on va partager quelques versets. Donc je prends le livre de Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, on nous parle de la guérison d'un démoniaque. On nous parle de Jésus et ses disciples. Donc je commence par le verset 14. Normalement, ça passe le verset 17, mais je prends 14 et puis je descends. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Donc, d'abord, dans ce chapitre 9, si nous commençons à partir du premier verset, deuxième verset, nous descendons, c'est l'histoire de Jésus sur une haute montagne, dite montagne de transfiguration. Donc Jésus était monté à la montagne avec quelques disciples pour prier à la montagne. Et pendant qu'ils étaient à la montagne pour prier, Jésus il était à la montagne pour prier, il avait pris avec lui quelques disciples, Pierre, Jacques et Jean. Donc je prends le verset 2, donc nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 9, je prends le verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Oui, c'est ça qu'il prenait souvent, ces trois personnes, Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Donc Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean. Ils sont tous les quatre montés à la montagne pour prier. Et là nous lisons, il y a tout le récit qui est là, vous pouvez lire, donc le chapitre 9 du livre de Marc. Et maintenant, à partir du verset 14, la Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, donc lorsque maintenant ils sont descendus, lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Donc lorsque Jésus est descendu sur le sol, on va dire, du montagne, ils sont descendus, ils ont trouvé maintenant les disciples qui étaient restés en train de discuter avec d'autres personnes. Donc il y avait une foule de gens qui discutaient avec les disciples qui étaient restés dans les lieux où il avait laissé Christ, Jésus, il avait laissé les autres disciples. Donc je réponds encore, la Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Elle leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux? Sur quoi discutez-vous avec eux? » Donc maintenant, Jésus et les disciples qui sont
descendus de la montagne, donc Pierre, Jacques et Jean, demandent maintenant à cette foule-là, vous discutez sur quoi, on va dire ça comme ça. Et le verset 17 nous dit ceci. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, donc Jésus, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. À quelques lieux qui le saisissent et le jettent par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. Je priais tes disciples, donc je demandais, la prière ici dit, je demandais, donc je priais tes disciples de chasser l'esprit donc qui dérangeait l'enfant. Les disciples qui étaient restés, pendant que Jésus était monté avec Pierre, Jacques et Jean, d'autres disciples sont restés en bas. Et il y a maintenant un monsieur qui est venu avec son fils qui avait des problèmes. Et il y avait la foule aussi qui l'accompagnait, on va dire ça comme ça. Auprès des disciples, ils ont demandé, ou le Messie a demandé à ce groupe de disciples de chasser maintenant l'esprit qui dérangeait l'enfant. Vous comprenez? C'est comme si toi qui es là, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu te dis être chrétien. Maintenant, un groupe de gens viennent avec un enfant, parce que toi, tu es chrétien, ou toi, avec tes amis, vous vous dites, vous êtes des chrétiens, que vous chassez les démons, vous avez ce pouvoir-là, cette autorité-là, de chasser les démons. Donc, tout le monde le savent, tout le monde peut lire la Bible et comprendre que vous avez cette puissance-là. Donc maintenant, il ramène un enfant malade, possédé d'un esprit impur. On vous ramène un enfant pour que vous chassez l'esprit qui dérangeait l'enfant. Vous avez bien compris. Alors, le Messie, dans le verset 18, il dit que non, en quelques lieux qu'il saisisse, que l'esprit saisisse l'enfant, il le jette par terre, l'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. Je priais, donc je demandais à tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Donc, vous voyez, on vous amène un enfant pour que vous chassez l'esprit qui dérange l'enfant et vous n'avez pas pu chasser l'esprit. Donc, vous n'avez rien fait. Vous comprenez? C'est ce qui se passe dans beaucoup de groupes de ce qu'on appelle chrétiens, des assemblées. Vous aimez souvent crier seulement démon sort, vous ne savez pas quel démon vous chassez. Hein? Deuxièmement, vous chassez les démons chez qui, sur qui, pourquoi, vous ne savez même pas. Vous chassez juste pour chasser, vous savez qu'est-ce que vous chassez. Vous vous imaginez vous-même des esprits dans vos têtes, vous pensez vous-même, vous créez les noms vous-même, et vous chassez vous-même. Et vous revenez encore demain, vous chassez, parce que vous faites ça dans des salles, dites des églises, vous chassez des esprits que vous ne connaissez même pas. Donc les personnes sont normales, à bonne santé, en bon état, et vous dites que vous chassez les démons. Maintenant, on vous ramène un enfant qui a des sérieux problèmes. On vous dit de chasser l'esprit qui dérange cet enfant-là. Là, vous n'avez pas pu arriver, et vous n'arriverez pas. C'est ce qui est arrivé aux disciples qui étaient restés. Les disciples que Jésus avait laissés lorsque Jésus, Pierre, Jacques et Jean sont montés à la montagne qu'on appelle les transfigurations. Maintenant, ceux qui étaient restés dans les sols, les lieux où, vous pouvez dire qu'ils se réunissaient, là où le maître les avait laissés, c'est là où le problème est venu et ils n'ont pas pu chasser cet esprit-là. Vous comprenez? La Bible dit ceci, verset 19. C'est ça que j'aime bien ce verset, verset 19. Et c'est ce verset-là qui peut vous aider à comprendre maintenant. C'est ça le but de cette exhortation que je fais maintenant. Livre de Matthieu, chapitre 9, verset 19. Pour ceux qui comprennent un peu bien le français que nous lisons dans les Écritures. Vous pouvez lire dans vos langues. Si vous avez une Bible, vous pouvez lire dans vos langues. N'importe quelle langue que vous le comprenez mieux. Aussi, ce que moi je lis, c'est un peu compliqué pour vous. Demandez quelqu'un qui peut vous aider à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ou ce que je suis en train de lire. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça.
Mais moi, j'ai compris au moins ce qui est écrit, noir sur blanc, dans le livre qu'on appelle la Bible. Et après j'ai compris ça il y a des années, très très longtemps, j'ai médité sur ça. J'ai médité plusieurs années, j'ai médité. Par après, l'Esprit m'a permis de comprendre et d'avancer maintenant dans mon intimité avec le Créateur pour mieux comprendre les choses et pour comprendre aussi très bien que ce n'est pas Alléluia, Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas question d'Alléluia, Amen. Lorsque se dit serviteur ou servante. Ce n'est pas aujourd'hui c'était chaud, aujourd'hui c'était comme ça. Ce n'est pas ça. On vous ramènera quelqu'un qui est malade. On vous ramènera quelqu'un qui a des sérieux problèmes. Donc c'est à vous de trouver la solution ou de donner la solution. C'est comme on ramène un enfant ou une personne dans l'urgence, dans des hôpitaux. Il y a des services d'urgence. Donc il y a un sérieux problème, vous le ramenez directement dans le service d'urgence pour qu'on puisse l'aider, le soigner. Et la spiritualité aussi, lorsque vous ramenez quelqu'un qui a des problèmes, c'est parce qu'on sait que vous avez un Dieu. Soit vous avez un Dieu, ou vous dites seulement vous avez, mais vous n'en avez pas encore. Ou vous n'avez pas encore compris comment ça fonctionne. Ou vous en avez, mais juste l'extérieur. Mais au fond de vous, c'est autre chose. Au fond de vous, il n'y a pas l'esprit du maître. Continuons ensemble la lecture dans le verset 19. La Bible nous dit ceci dans le verset 19. Ça, c'est maintenant, c'est le maître qui parle à ses disciples. Vous comprenez? Donc, l'histoire, c'est quoi? Jésus, Pierre, Jacques et Jean sont montés dans une montagne pour prier. Comme dans plusieurs pays, surtout en Afrique, les gens ont souvent l'habitude d'aller dans des montagnes pour prier. Et lorsque vous allez dans les montagnes, si vous avez une église locale, une assemblée locale, vous pouvez monter, peut-être pas tous, d'autres personnes restent dans les assemblées pour continuer à œuvrer, à exercer les ministères, à travailler, à prier pour les autres. Ouais, c'est comme ça. Maintenant, ceux qui étaient restés là, ceux qui étaient restés là, dans cette assemblée-là, c'est là où le problème est venu. C'est là où on a ramené un maladie. Un malade, quelqu'un qui était malade. Et ils n'ont pas pu le guérir, ils n'ont pas pu chasser l'esprit qui dérangeait l'enfant. Et maintenant, ceux qui étaient dans la montagne, lorsqu'ils sont descendus, ils ont trouvé la foule. C'est là que nous les maîtres, comme lui aussi était dans la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, il a demandé maintenant à la foule, qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Et on l'explique, et nous avons amené l'enfant. Et tes disciples n'ont pas pu chasser l'esprit. Tes disciples n'ont pas pu le guérir. Sorry. Maintenant, dans le verset 19, il prend la parole. Il dit, race incrédule, leur dit Jésus. Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Je serai avec vous jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Je vais vous supporter jusqu'à quand? Vous comprenez? Donc, et dans le verset 20, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit le papa. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, vient à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Oui. Le monsieur a demandé à Jésus juste d'avoir compassion. C'est pour cela que moi je dis tout le temps aux gens, il y a la foi,
et à la compassion. Tu peux avoir la foi, mais sans la compassion, ça ne fonctionnera pas. Ou tu auras la foi que pour toi, pour recevoir quelque chose pour toi. Parce que pour commencer à prier pour les autres, tu dois d'abord avoir la compassion, pitié des autres, l'amour, pitié qui est mélangée de l'amour. Vous comprenez? Avoir la compassion pour les autres. Prendre les problèmes des autres sur toi. C'est ça la compassion. Avoir pitié des autres. Avoir l'amour pour les autres. Qui peuvent enlever même l'appétit. Tu n'as même pas le courage de prendre la nourriture parce que tu veux voir la personne être guérie. Parce que tu veux voir qu'il y ait un changement dans la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Non pour prouver à quiconque que tu peux faire quelque chose. Non. La compassion, ça vient du cœur. L'amour, ça doit être en toi. Et tu vas vivre avec. Ce n'est pas dire aux gens que non, moi j'ai pitié. Je dis non, 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 non. Ça doit devenir un avec toi. Cette compassion vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres. Lorsque maintenant tu mets ça ensemble avec la connaissance de la parole, c'est là que ça déclenche la puissance de Dieu. Et c'est là que ça commence ce qu'on appelle la magie divine. La magie divine, ça fonctionne qu'avec l'amour. Et les anges, oh, les anges ou les esprits qui travaillent avec nous sont une partie de Dieu qui se déplace et sont là tout autour avec nous, sont là toujours avec nous. Et ils rentrent en action seulement lorsque ton amour devient absolu. Lorsque ton amour rencontre l'amour du Créateur. Ça devient comme c'est écrit dans Romains chapitre 5, 5, que l'amour de notre Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit croise l'amour, l'Esprit que vous appelez les anges, nos compagnons de service, lorsqu'ils rencontrent cet amour-là uni avec toi, c'est là qu'ils commencent à opérer. Parce qu'ils sont toujours là. Et ils fonctionnent toujours avec nous. Nous sommes là que pour déclencher les paroles. Et eux maintenant, ils sont là pour exécuter, pour opérer. C'est eux qui font les opérations invisibles. Ce sont les opérations invisibles dans les yeux des humains qui portent ces corps. Mais c'est visible dans les yeux spirituels de ceux qui fonctionnent dans notre dimension spirituelle. Parce que ce qui est invisible pour les humains, c'est visible dans le domaine spirituel. Donc bref, pour dire que nous, dans la spiritualité, tout est ouvert. Et les êtres célestes que vous appelez les anges sont là avec nous et fonctionnent avec nous. Nous sommes là que pour ouvrir nos bouches et proclamer ce qu'il faut proclamer. Et eux, ils sont là maintenant pour faire des choses que l'humain ne peut pas voir avec l'œil, comme ça, avec les yeux, comme on l'appelle. Vous sentez seulement qu'il y a un changement. Vous dormez, vous vous réveillez, vous sentez qu'il y a un changement. Mais pendant que je parle là, je sens déjà que cette pièce est déjà remplie.
de leur présence. Parce qu'à chaque fois que ma bouche s'ouvre, vous commencez à parler de la part des créateurs. C'est comme si c'est un appel que je fais aux esprits de venir. Parce que ça que la mission peut commencer. Et qu'ils peuvent travailler aussi. Parce que nous œuvrons ensemble. C'est ce que je répète. Nous sommes tous ensemble des ouvriers pour les créateurs. Alléluia. Ok. Romains chapitre 9. Verset 19. Le Créateur, le Maître, notre Maître, Seigneur Jésus-Christ, dit ceci. Race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena l'enfant. Bref, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce que tout disciple, lorsqu'il est près du maître, c'est pour qu'il puisse devenir lui aussi un maître. C'est pour cela, si vous lisez bien ici, c'est clair, noir sur blanc, les amis. Livre de Marc, chapitre 9, verset 19. Notre Seigneur Jésus dit aux disciples qui étaient avec lui, mais qui sait qu'ils étaient restés. Là, il ne parle pas de Pierre, là je ne parle pas, de Pierre, Jacques et Jean, mais des restes, ceux qui étaient restés, ceux qui étaient restés. Il leur dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc je vais vous supporter jusqu'à quand? Et je serai avec vous jusqu'à quand? En d'autres termes, il devait partir. Il leur préparait pour qu'il puisse continuer la mission et que lui puisse remonter vers les créateurs. Vous comprenez? Hébreux, chapitre 12, chapitre 5, verset 12. La Bible nous dit, vous qui devrez déjà être des maîtres, vous êtes là encore à chercher des choses comme des enfants. Vous qui devrez être des maîtres. Lorsqu'on parle de maître, c'est des maîtres spirituels. Parce que notre Seigneur, on l'appelle maître. Lui, c'est le maître de tous les maîtres. Et nous, nous sommes des maîtres spirituellement. Donc, lorsque vous vous battez à chercher le ministère qui est mentionné sur Ephésiens 4:11, et je me demande si vous servez à quoi avec ce ministère, parce que Ephésiens chapitre 4 verset 11 cite bien sûr pasteur, apôtre, tout ça, oui, mais la mission qui est mentionnée dans le verset 13 de Ephésiens 4, ça vous sautez ça peut-être, ou vous ne comprenez pas ça. Même dans le verset 12, même. Parce que vous êtes établis pour aider les autres disciples à faire l'œuvre du ministère. Donc à avancer, à exercer ce que Dieu a mis en eux, à faire croître ce qui est déjà en eux. Donc vous vous êtes établis là pour faire grandir ou faire développer ce que Dieu a déposé chez les autres. Vous n'êtes pas là juste pour le faire chanter, danser et puis crier, rigoler à la fin, demander l'argent. Non les gars, s'il vous plaît.
C'est bien, Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il a établi premièrement ma maman, nanana, tout ça. Oui. Dieu les a établis pourquoi? Continuez. Verset 12, verset 13. En vue de l'œuvre du ministère. Et à la fin, pour que nous puissions devenir tous à la mesure parfaite, à la stature, au niveau du maître. Que nous puissions devenir comme lui. Vous comprenez? Que nous puissions tous devenir comme lui. Donc, un disciple cherche toujours à devenir comme son maître. Soit vous ne les expliquez pas dans vos assemblées, vous aveuglez les gens peut-être, et moi je ne suis pas là. Gloire à Dieu, nous sommes là pour aider ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent croître spirituellement, ceux qui veulent connaître l'œuvre du Saint-Esprit, ceux qui veulent travailler en communion avec les maîtres. Et lorsqu'on devient vraiment uni avec le Créateur, les bébés spirituels te traiteront d'un magicien. Lorsque tu n'es pas encore insulté, lorsque les gens ne t'ont pas encore dit des noms ou je sais pas quoi, tout ça, toutes ces choses-là bizarres, lorsque tu n'es pas encore, lorsque tu es encore compris, lorsque tu comprends encore, on te dit d'abord Amen, tout ça, là tu es encore au niveau du système de ce monde. Tu cherches encore à plaire aux hommes de ce monde. Lorsque tu veux plaire à celui qui a créé les cieux et la terre, premièrement, tu dois te considérer comme quelqu'un qui est déjà mort pour le système de ce monde. Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si ce n'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit en toi. Donc toi qui ne vis plus, donc tes besoins c'est oublié, tes sentiments c'est oublié, tes envies c'est oublié. Vous comprenez? Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous aide à avancer encore plus, à devenir, comme la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. God bless you all.